Alléluia. Bonjour à tous. Bienvenue dans la présence de Dieu ce matin. Est-ce que vous êtes dans la joie? Si vous n'êtes pas dans la joie, est-ce qu'Atalia est dans la joie? Amen. Gloire à Dieu. David peut dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Amen. C'est toujours une joie, un plaisir pour être dans sa présence. Donc, ce matin, nous pouvons écouter la parole de Dieu. Avant de nous prier, avant de nous ouvrir la Bible, laisse-nous faire ensemble cette prière. Laisse-nous dire, Papa Céleste, au nom de Jésus, me louer toi, Seigneur, pour cette grâce. Toi, accorde-moi pour être dans ta présence. Seigneur, m'ouvre les cœurs pour recevoir la parole de ta grâce, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de mon salut, la parole de Dieu, qui est la puissance pour guérir mon corps et pour sauver mon âme. Te finis instruire nous, Seigneur, pour nous du bien. Te finis de nous l'équerre pour comprendre, lisier pour trouver clair, et les oreilles pour tendre, nous croire et nous déclarer qu'il nous a l'intelligence, la sagesse et le discernement. Nous pouvons marcher dans toute la grâce, dans l'abondance, dans la santé et sous ta grande protection. Nous pouvons faire progrès après progrès. Nous pouvons marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Nous pouvons grandir, nous pouvons multiplier, nous pouvons devenir très nombreux, très puissants dans ce pays. Jésus-Christ est le Seigneur de toute la vie. Jésus-Christ est le Seigneur de toute l'île Maurice. Amen. Gloire à Jésus. Laisse-nous ouvrir la Bible, peuple de Dieu, dans Deutéronome, le chapitre 30, et nous pouvons lire à partir du verset 19. Merci Seigneur. Merci Jésus. Deutéronome, chapitre 30, le verset 19, qu'est-ce que la Bible dit? J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Nous pouvons continuer l'enseignement sur la bénédiction et la malédiction. Donc, quand Moïse, frères et sœurs, il met Quand Moïse, il met la loi de Dieu devant le peuple, il appelle ça, il met devant eux la vie et la mort. Il met devant eux bénédiction et malédiction. Et maintenant, la loi, ce n'est pas la malédiction, mais désobéissance de la loi, c'est la malédiction. D'accord? Nous trouvons cela, enfin, si nous passons là tout à l'heure. Bon Dieu, il n'a pas maudit, mais une désobéissance à Dieu ou choix qu'il nous fait pour amener la malédiction. Mais si nous obéissons à Dieu, nous ne profitons que les bonnes choses et que les bénédictions qui bon Dieu nous préparait pour nous. Alors, la Bible dit à nous, frères et sœurs,
tout ce qui nous capable de profiter de la vie, ou ce qui nous envie nous la vie était, qui nous envie profiter dans la vie, quand nous envie nous la vie y aller, y arriver, y aboutir, la Bible peut dire nous, il dépend de nos choix. Il dépend de nos choix. Qui choix nous peut prendre? Qui choix nous peut décider? Maintenant, pour vivre une vie bénie, il dépend d'un choix. Pour amener une vie difficile et compliquée, il dépend d'un choix également. Soit nous pouvons choisir la vie, soit nous pouvons choisir la mort. Soit nous pouvons choisir bénédiction, soit nous pouvons choisir malédiction. Choisirez. Qui quitte chose? Maintenant, il y a des gens qui veulent faire un choix consciemment, mais il y a des gens qui faire choix inconsciemment. Mais je peux faire un choix quand même. Ce n'est pas une question, moi, je n'ai pas choisir. Moi, vous guettez qui arrive. Non, tu peux choisir. Le simple fait que tu ne peux pas choisir, tu peux choisir. Alors, maintenant, nous, pour vivre une vie, frères et sœurs, qui plaire à Dieu et qui amène les bénédictions de Dieu dans nous la vie, il dépend d'un choix également. Moi, me décider, est-ce que mon vie plaît à bon Dieu avec moi la vie? Est-ce que mon vie honore bon Dieu avec moi la vie? Ou bien est-ce que mon vie faire ce qui fait moins plaisir? Maintenant, ce qui fait moins plaisir, il est souvent des fois influencé par le monde. Ou pas qu'à dire, me vivre, si je peux faire ce qui me content. Me faire ce qui me content. Me libre. Me faire ce qui me content. Ce qui te content, il n'est pas vraiment ce qui te content. Ok? Qui fait? Qui fait ce qui me content, il n'est pas vraiment ce qui me content. Parce que tu es influençable. Tu es influençable. Soit te laisse bon Dieu influence toi, soit te laisse le monde, en d'autres mots, le diable, influence toi. Mais peu importe qui choix te faire, c'est un choix qui finit influence toi. C'est une petite chose qui finit influence toi. Ton choix n'est pas libéré, n'est pas mon vie parce qu'il mon vie. Non, ton envie il sorti qui te part. Ton envie il sorti qui te part. Peut-être te dire non, personne pas une cause en moi, personne pas influence moi, personne pas force moi. Malgré cela, ton envie est sortie soit de l'environnement, soit de ce qu'il y a autour de toi. Ton envie, c'est une influence. Ok? Alors, pour plaire à Dieu, c'est un choix. Si mon envie plaire à Dieu, je suis capable de faire. Et mon besoin prend le choix, décision pour faire. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Maintenant, Dieu, frères et sœurs, il met devant nous un choix. Et la Bible peut dire choisir la vie. Il met devant toi un choix, mais il dit toi, je préfère te prendre ça là. Vous savez, quand tu es à côté d'un magasin, je te présente quelque chose, mais je ne sais pas qui peut acheter. Alors souvent, des fois, je vous guette vendre là, ou bien je vous guette du monde là. Je vous dis,
qui te conseille moi? Quand je n'ai pas qu'un produit là, ou bien quand je besoin donner un cadeau, ou bien quand je besoin gagner un service, et je ne pas connais service là qui plie meilleur pour eux. Alors je peux dire du là, donne-moi ton conseil. Mais bon Dieu, il donne-nous un conseil également. Il y a devant vous des choix, mais il dit toi, choisis la vie. Mon conseil, toi, choisis la vie. Maintenant, si tu te parle, écoute ce conseil. Ton envie prend ce qu'il ne faut pas. Il ne pas empêche-toi. Il ne pas force-toi. Mais il conseille-toi. Il connaît qui est plus bon pour toi. Et il dit à toi, choisir la vie. Merci Seigneur. Maintenant, qu'y faire? Laisse, avant nous guetter cela, laisse-nous ouvrir la Bible dans Matthieu, le chapitre 14, le verset 61. Marc, le chapitre 14. Ferme la fenêtre, s'il te plaît. Merci Seigneur. Marc, le chapitre 14, le verset 61. Regarde ce que la Bible dit. Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Maintenant, Jésus-Christ, à ce moment, est devant le Sanhédrin, il est devant la cour juive, la cour religieuse de man juif. Et donc, tu as le principal sacrificateur, le souverain sacrificateur qui tu peux porte, ou bien maintenant tu viens pour accuser lui, pour être capable de crucifier lui, pour être capable de tuer lui. Et tu as beaucoup de faux témoins qui tu viens, et tu peux donner un faux témoignage contre Jésus-Christ, et tu peux accuser lui. Alors le souverain sacrificateur dit, qui te dit de cette accusation là? Maintenant, tu accuse-toi. Comment te défendre toi? Il va répondre. Reste tranquille. La Bible dit à nous, Jésus garda le silence. Il ne peut pas prendre la peine de répondre à une fausse accusation. Une fausse accusation pas intéresse lui, ou bien il ne peut pas prendre la peine pour répondre à une fausse accusation. Alors, le souverain sacrificateur maintenant interroge lui-même et lui dit, est-ce qu'il te même le Christ? Est-ce qu'il te même celui qui bon Dieu il a envoyé? Est-ce qu'il te même celui qui a l'onction? Est-ce qu'il te même le Fils du Dieu béni? Maintenant, si je continue à mon verset ici, je vais continuer, c'est là Jésus-Christ répond. Jésus-Christ ne répond pas à une fausse accusation, mais quand il s'agit d'une vérité, là, il peut répondre. Il vous dit, oui, moi-même ça. Fausse accusation, il ne peut pas prendre le temps pour répondre. Il garde ce silence. Mais quand il s'agit d'une vérité, il reconnaît la vérité et il dit, oui, moi-même ça. Maintenant, mon envie nous mettre en l'emphase, c'est qui cette accusation était. Il dit, es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Est-ce qu'il te même le Fils du Dieu béni? Si nous me plus content ce verset-là dans la version anglaise, ou me cite une autre version française, qui dit différemment. La version Chouraki dit, mais il se tait et ne répond rien. Le grand desservant l'interroge à nouveau. Il lui dit, toi, es-tu le Messie, le Fils du béni? Il va dire du Dieu béni. Il dit, est-ce qu'il te même le Fils du béni?
L'original servi ça mot-là. Il ne pas mettre Dieu béni. Il dit, est-ce que toi-même, garçon de béni? Béni, c'est pas... comment on peut dire? Béni, B-E-N-N-Y, d'accord? C'est pas un nom, béni ici. Ici veut dire béni, veut dire celui qui bénit. Est-ce que toi-même, garçon, ça qui bénit là? Mais non, la Bible montre-nous ici, frères et sœurs, qui bénit, c'est une identité de Dieu. Le sacrificateur, il reconnaît bon Dieu comme celui qui est béni. Et il dit, est-ce qu'il est le fils de béni? Il va dire le fils de Dieu. Alors, la Bible en français, il ajoute ce mot Dieu. Mais dans l'original, il pas ajoute ce mot Dieu. Il dit, est-ce qu'il est même le fils de béni? Donc, il peut reconnaître bon Dieu comme béni. Et il peut servir ici le mot béni comme une identité. Pour pas que pas identité, faire comprendre quelque chose, mais en d'autres mots, c'est que bon Dieu était, bon Dieu lui béni. Et il reconnaît, il pose Jésus-Christ cette question, est-ce qu'il est même le fils de béni? Maintenant, le mot béni veut dire celui qui dit d'être béni. Celui qui dit, qui nous dit bon quelque chose, Loli. Maintenant, nous explique ce mot au début, qui le mot bénédiction veut dire des bonnes choses. Ok? Le mot bénédiction veut dire des bonnes choses. Donc, frères et sœurs, quand il peut dire ici, toi-même, est-ce qu'il est toi-même le fils de béni? Est-ce qu'il est toi-même le fils de celui qui nous dit bon quelque chose, l'oli? Est-ce qu'il est celui qui nous dit, le fils de celui de qui nous capable de dire, ou bien nous besoin de dire bon quelque chose, l'oli? C'est ce qu'il dit, oui, moi-même ça. En d'autres mots, dire bon quelque chose, là, moi. Monsieur garçon, dire bon quelque chose, là, moi. Pas mettre une fausse accusation, là, moi. Dire bon quelque chose. Amen. Fils du Dieu béni. Frères et sœurs, c'est l'identité de Dieu. Celui qui est béni. Celui qui nous dit bon quelque chose, l'orli. Et Jésus-Christ dit, monsieur garçon. Et quand Jésus-Christ dit oui, frères et sœurs, aussitôt que Jésus-Christ dit oui, vous comprenez qui le sacrificateur fait? Il déchire ce linge. Il déchire ce linge, il dit c'est un blasphème qui nous restait d'autres. Qui accusation encore nous besoin plus que ça? Assez. Cette accusation-là, assez pour nous tuer là même. Jésus-Christ dit, moi-même le fils de celui qui dit de dire bon quelque chose. En d'autres mots, si Dieu dit qu'il te dit bon quelque chose, d'ailleurs, nous tous nous dire bon Dieu, amen, nous dire bon, les bons. En d'autres mots, Jésus-Christ peut envie de dire, moi aussi, tu as le droit de dire bon quelque chose au moi. Tu as besoin de bénir moi. Tu as besoin de dire bon quelque chose au moi. À cause, il fait une faire lui-même égal avec Dieu. Parce que s'il dit, moi-même, fils de Dieu, il peut envie de dire, moi, j'ai la même nature que bon Dieu. C'est ce qui nous pas arrête de dire, c'est ce qui nous continue de dire. Mais pour les Juifs, à ce moment-là, tu n'as pas le droit de rendre toi égal à Dieu parce qu'il est un homme de l'eau la terre. Pour eux, c'était inconcevable qu'un quelqu'un capable de rendre lui-même fils de Dieu. Et surtout, un quelqu'un qui nous connaît ta maman, nous connaît ton papa, tu capable de venir dire qu'il est toi-même fils de Dieu là. Tu n'as pas le droit de dire des affaires comme ça. Alors, frères et sœurs, Banapati, capable de comprendre que Jésus-Christ dit, moi-même, celui
le fils de celui qui dit, pour te dire bon quelque chose, tu as besoin de dire bon quelque chose, au moins. Et cela, frères et sœurs, aujourd'hui, nous, et moi, nous sommes fils et filles de Dieu. Nous sommes fils et filles de béni. Amen. Jésus-Christ est le fils de béni. Et nous sommes fils de Dieu en Jésus-Christ. Et nous aussi, donc, nous sommes fils et filles de Dieu, fils et filles de béni. Amen. Pas béni, B-E-N-N-Y, m'aurait dit. D'accord? Amen. Donc, c'est nous, identité. C'est où identité, frères et sœurs, pour être le fils de béni. La fille de béni. Fille de celui qui dit, qui nous dit bon quelque chose, l'oli. Qui ça veut dire ça? Ça veut dire ou digne. Pour qui? Dis-moi dire bon quelque chose, ou? Et laisse-moi dire, ce qui est plus important, c'est qui ou pense bon quelque chose, ou, et ou dire bon quelque chose, ou. Vous avez saisi moi là? Vous êtes la même là? Pas attendre quand les autres pour venir, pour dire, me bénis-toi, ma petite fille, me bénis-toi, mon garçon, me bénis-toi. Non, pas attendre les autres prononcent bénédiction là ou, parce qu'ils ou disent d'être béni, ou dire bon quelque chose là ou même. Parce qu'ils ou disent, ça veut dire, oui, ça valait là. Pour qui, du monde, dire bon quelque chose là ou. Si, frères et sœurs, si vous trouvez un diamant, même une fois la terre, on gagne un diamant, il est vilain, il n'est pas bien taillé, il contient un bout de rose avec peut-être des trois petits bouts de saleté là-dedans. Qui vous dit, hi, get, ça quoi vilain t'as? Je vous dis ça. Même si vous ne pouvez pas trouver sa beauté, ce diamant-là, du moment qu'il est taillé, ou pas qu'on trouve lui. Mais quand vous regardez ça, vous dites, waouh, regarde ça gros diamant-là. Ou pas pour guetter sa petite forme qu'il y avait là. Mais vous pouvez merveiller par ce qu'il y était. Et vous pouvez attendre et vous pouvez être patient quand vous pouvez mettre ça comme un bijoutier pour faire d'un lit, forme plus jolie qu'il y a, et là mettre ça là au bague, là au couronne, là au larcène. Oh, d'ici vous soyez un gros diamant comme ça, pas connaître, mais vous pouvez envie et vous pouvez rôder. Vous trouvez valeur dans ce qui était. Amen. Où est la valeur? Et vous dit, pour qui? Ou dire et ou pense bon quelque chose là ou même. N'a pas attendre les autres. Quand les autres pour tout bon quelque chose, ils vont dire, hein, vraiment, moi ça, oh, mais si tu peux dire. Non. Pas attendre les autres, trouver, attendre pour venir dire bon quelque chose là ou dire bon quelque chose là ou parce qu'ils ou enfants de celui qui nous dit bon quelque chose. Et si nous dit bon quelque chose là ou lui, vous allez dire bon quelque chose là ou même. Pas dire mauvais quelque chose. Pas dire une mauvaise parole. Pas donner nous-mêmes une excuse. Pour dire, ben non, moi, quand je pourrais ici, moi, je ne suis pas pour capable, moi. Mais ça fait trop longtemps, Esther. Trop beaucoup de temps est passé. Pas trouve aucune excuse. Pas trouve aucune excuse pour dire qu'il n'y a pas enfant de celui qui bénit. Si vous enfants de celui qui bénit, ou dire qu'il y a enfants de celui qui bénit. Et ou dire bon quelque chose là, ou même parce qu'il bon Dieu tout le temps, il dit bon quelque chose là, ou. Amen. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, si toutefois les autres du monde disent mauvais quelque chose là, ou, qui vous fait? Ou renverse sa bonne parole là. Ou oppose sa bonne parole là. Par une bonne parole qui bon Dieu dit à l'eau, ou. Au lieu nous donne plus beaucoup l'importance, ma mauvaise parole qui dit moun dialogue ou prend plus beaucoup le temps pour donner l'importance parole et bonne parole qui bon Dieu dire l'eau. Amen. Bon Dieu dit à mon content où?
Bon Dieu dit où il a valeur pour lui. Bon Dieu dit où il a l'importance pour lui. Bon Dieu dit il met sur l'esprit d'en haut, il compte en haut. Alors, donne-nous sa valeur là. Apprendre à dire bon quelque chose là où, pas s'il est faux, il le faut tous les jours. Tous les jours. Avant où elle pense à une mauvaise quelque chose. Avant où elle lit un journal pour elle trouve mauvais quelque chose. Non. On fait un bon choix, on fait un mauvais choix. Aïe, qui m'a le faire. Non. Donne gloire à Dieu. Dis à bon quelque chose ou parce qu'il ou mérité. Parce qu'il ou digne. Parce qu'il ou la fille ou le fils de celui qui nous dit bon quelque chose l'oli. Amen. Béni, frères et sœurs, c'est l'identité de Dieu. C'est son identité. Ça veut dire, c'est ce qu'il y était. Dieu les bénit. Il appelle les mêmes bénis. Les dignes qui vous dit bon quelque chose aujourd'hui. Et il est celui qui bénit. Amen. Il est celui qui fait bon quelque chose. Il est celui qui dit bon quelque chose. Là où nous trouvons cela, frères et sœurs, dans Genèse, quand Dieu crée la création, qu'il fait? Il bénit. Première affaire qu'il fait, c'est il bénit. Parce que c'est son nature. Parce que c'est son caractère. Parce que c'est son principe. Quand il fait quelque chose, il dit bon quelque chose là, et il attend bon quelque chose de ça. Quelque chose là, de la création, de nous, de bons animaux. Merci Seigneur, merci Jésus. Donc frères et sœurs, selon son identité, les filles bénit nous. La Bible peut dire dans Éphésiens, le chapitre 1er, le verset 3. Éphésiens, le chapitre 1er, le verset 3, regarde ce que la Bible dit. Il dit béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Béni soit Dieu, qui le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Bon Dieu, fin béni nous. Bon Dieu, en d'autres mots, fin béni où? Bon Dieu, fin béni moi. Et la Bible vous dit à nous comment? Avec tout, une sorte de bénédiction spirituelle. De toutes sortes de bénédictions spirituelles. La Bible va dire, bon Dieu, fin maudit nous. Bon Dieu, fin dit à mauvais quelque chose dans nous. Non, il n'est pas dire ça. Mais il dit, mon béni, nous, en d'autres mots, il dit, nous finissons bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Pas certains seulement, pas un petit guide, mais toutes sortes de qualités qu'il y a. Toute qualité qu'il y a, bon Dieu prononce bénédiction là, là où. Si bon Dieu prononce toutes sortes de qualités de bénédiction là où, il y a place pour malédiction. Il y a place pour malédiction. Merci Seigneur. Quand Isaac, frères et sœurs, tient des garçons, des jumeaux. Qui nous dit un jumeau ou bien nous dit des jumeaux? Hein? C'est un jumeau, c'est-à-dire des garçons. Comment ce des garçons s'appelaient? Question pour un champion? Comment les enfants d'Isaac s'appelaient? Abraham, Isaac et Jacob. Donc Jacob, c'est un bon garçon là-dedans. L'autre là, comment appelé? Ésaü. Amen? Quoi? Ésaü. Donc, Ésaü et Jacob, c'était les fils d'Isaac. Maintenant, ça n'a pas plus grand là-dedans. Ésaü, tu plus grand. Ésaü, tu besoin d'une bénédiction. Il besoin d'un droit d'aînesse. Il besoin d'une bénédiction. Mais son frère fin tricli. Jacob fin tricli. Et Jacob final prend. Il gagne le droit d'aînesse et il final prend sa bénédiction. Quand ce papa finit béni Jacob,
Et quand Ésaü maintenant il rentrait, il amène manger, il donne à papa, il dit pas, voilà, tu manger. Papa dit, toi qui toi, on finit manger. Et on finit béni Ésaü. Il dit non, à ce là, on peut venir. Il dit, mais ça n'a pas béni alors. C'est béni Jacob. Alors il suppliait ce papa. Il dit à papa, est-ce qu'il pas reste un petit guide bénédiction pour moi? Puis il a un petit guide bénédiction. Donne-moi une petite bénédiction. Prononce une bonne bénédiction. Je ne vais pas dire pénal. Pénal l'autre bénédiction. Mais qui lui prononçait l'on lit? Une forme de malédiction. Il a dit, tu peux être serviteur de ton frère. Qu'est-ce que ça veut dire, frères et sœurs? Si on gagne toute bénédiction, et bon Dieu finit béni où avec toutes sortes de bénédictions, puis il y a place pour malédiction. Vous êtes dans le même? En d'autres mots, quand on finit d'être béni et qu'on recevra toute bénédiction, malédiction, c'est tout quelque chose qui est inférieur à bénédiction. Et quand quelqu'un qui bénit, ça veut dire ou pas qualifié pour être maudit, ou pas qualifié pour une mauvaise chose, ou bien quelqu'un dit une mauvaise chose dans la vie, ou juste pas qualifié parce que ou position c'est là-haut. Toute chose qui arrive là-haut, automatiquement, là-haut, c'est qui est en bas. Amen. Ou pas capable de tirer où la côte était. Pas capable de tirer où la côte était pour amener nous en bas. Parce qu'on finit de gagner ce qui est là-haut. Quand on finit de gagner ce qui est là-haut, on pas capable de gagner ce qui est en bas. Puis il y a place pour ce qui est en bas. Mais quelqu'un qui n'a pas gagné ce qui est là-haut, automatiquement, je gagne ce qui est en bas. Amen. Mes frères et sœurs, du moment qu'ils ont gagné tout ce qui est là-haut, ce qui est en bas, pas applicable pour vous. Vous entendez là? Il n'est pas applicable pour vous. Vous n'êtes pas capable d'être maudit parce que vous finissez béni. Et vous finissez béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Bon Dieu, frères et sœurs, c'est ce nature. La bénédiction, frères et sœurs, c'est l'identité de Dieu. C'est ce qu'il y était. Et c'est ce qu'il y était, il peut faire ouvrir pareil comme aller. Tel il est, tel nous sommes. Ce qui bon Dieu était, il fait ouvrir pareil parce que maintenant, où ces enfants, ou un quelqu'un qui bénit, ou un quelqu'un, frères et sœurs, qui digne, qui nous dit bon quelque chose là-haut. Ou zis digne. Ou zis vaut, qui nous dit bon quelque chose là-haut. Vous finissez d'être béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Maintenant, qui ou peut dire là où? Qui ou peut dire là où? Si les autres bisins, normalement, disent bon quelque chose là où, si bon Dieu, il dit bon quelque chose là où, mais nous qui nous disons là nous? Qui nous pensons là nous? Est-ce qu'il nous a une pensée comme celui qui est béni? Jésus-Christ pas hésité pour dire oui, moi ça. Moi celui qui besoin de qui te besoin dire bon quelque chose. Amen. Qui nous dit allons-nous? Qui nous dit allons-nous? Maintenant, laisse-nous ouvrir la Bible dans Jacques le chapitre 3, le verset 2. Merci Seigneur. Et que la Bible dit, Jacques le chapitre 3, le verset 2, nous pouvons lire jusqu'au verset 12. La Bible dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici
Même les navires, qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. Vous avez besoin de relire ce passage-là. Vous avez besoin d'étudier ce passage-là. Alors, l'apôtre Jacques ici, il dit nous tomber ou bien nous fauter dans plusieurs manières. Si nous faisons faute, nous sommes capables de faire faute de plusieurs manières. Mais, il dit, quelqu'un qui n'a pas fauté par sa parole, quelqu'un qui, dans sa parole, il n'a pas fait aucune faute, c'est un quelqu'un qui est parfait. Vous êtes la même là? Il y a beaucoup de monde qui croient que c'est beaucoup de maquillage qui rend nous parfaits. Ou bien il faut dire que nous sommes dans la peau de bébé, quand nous naissons, quand nous venons vieux, qui nous peut parfaits. Alors, vous rôdez ça forever young. Vous avez envie de zen pour toutes les affaires bonnes pour zen. Chirurgie plastique, médecine, piquer dans la figure, tu ne vas pas gagner moins du tout. Amen. Alors, frères et sœurs, mais Jésus-Christ dit pour toi être parfait, ou bien la Bible dit pour toi être parfait, si tu connais tenir toute la langue. Tu es capable de contrôler toute la langue. Si tu contrôles toute la langue, tu es quelqu'un qui est parfait. Tu n'as aucun défaut. Tu n'as aucun défaut. Si tu contrôles toute la langue. Il dit, quelqu'un, si un homme pas, si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Ça veut dire qu'il est capable de contrôler tout sur le corps. S'il est capable de contrôler sur la bouche, il est capable de contrôler tout sur le corps. Il dit pareil, qui nous fait? Nous prend un bout de ferraille, nous met ça dans la bouche de cheval, et c'est ce petit bout de ferraille dans la bouche là qui nous est capable de diriger ce cheval là. Nous mettons reine, tout ça là, nous risquons reine là, mais reine là, qui peut risquer quand on peut tourner dans droite, dans gauche? Il peut risquer sur la bouche. Quand il risque sur la bouche, il tourne dans droite. Quand il risque sur la bouche, il tourne dans droite, c'est ici, gauche, c'est là-bas. Amen. Alors, c'est pas sur la bouche qui nous contrôle un cheval. Et il dit pareil, un bateau. Un bateau, il est grand, il est énorme, il est extra grand. Mais c'est un petit gouvernail qui trouve derrière dans le bateau-là. C'est ce gouvernail-là qui permet que le bateau-là dirige dans droite ou dans gauche. Et ce gouvernail-là, il est contrôlé par pilote, par capitaine. C'est le capitaine-là qui peut diriger ce bateau-là. Quand il peut diriger ce bateau-là, qu'est-ce qu'il fait? Ou quand il descend, il pousse ce bateau-là? Non! Il ne peut pas descendre, il ne peut pas pousser ce bateau-là. Mais il bouge un petit affaire qui bouge le gouvernail dans le bateau, un petit affaire qu'il n'a pas trouvé, qui reste en bas de l'eau. Mais c'est ça qui permet le bateau-là sans direction. Merci Seigneur.
La Bible enseigne nous l'ingénierie. Amen. La Bible il a de tout. Donc, de même, frères et sœurs, la Bible dit nous, la langue est un petit membre. Il est tout petit. Maurice a même fait un proverbe sur la langue. Il pénal les hommes, il reste battu. Amen. Alors, il est tout petit, mais il vante lui-même de grandes choses. Et il dit pareil comme un petit diffé. Pour un diffé brille en la forêt. Il faut qu'il commence avec un petit diffé, ça. À Maurice, nous pas trop gagné diffé comme il y a dans les autres pays, comme un diffé qui vient brille Australie pendant beaucoup de jours, ou bien un diffé qui est arrivé en Californie, qui souvent, des fois, c'est un diffé meurtrière. Mais Maurice, plus souvent, qui me trouve diffé, moi, c'est à paille. Surtout en été, quand partout une sec dans paille, ou trouve un diffé commencer quelque part. Ou trouve un petit diffé qui peut prendre. Bon, il n'est pas un gros diffé, gloire à Dieu, heureusement. Mais on trouve tout ce qui est vert ou bien tout ce qui est sec, il vient noir, il brûlé. Il commence par un petit diffé. Et là, il fané, il brille partout. Gloire à Dieu. Maintenant, il dit, pareil comme un petit diffé, il y a assez pour briller un grand la forêt, nous, la langue, il y a un diffé également. Si nous pas contrôler, il peut briller, il est capable, qu'est-ce qu'il dit? C'est le monde de l'iniquité. C'est le monde du péché. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps. Ou capable de garder tous les corps propres. Mais où la langue? Capable de salir tout entier. La langue est assez pour salir, pour rendre nous, comment on peut appeler ça? Impur. Amen. Maintenant, nous descendons un petit peu en bas. Qu'est-ce que la Bible dit? Il remplit, c'est un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine d'un venin mortel. Il dit, par nous la bouche, par nous la langue, nous bénis bon Dieu, et par nous la bouche, nous maudit ban du monde, qui finit être créé à l'image de Dieu. Par même la bouche, bénédiction sortie, et par même la bouche, malédiction sortie. Mais il continue de dire, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas aller comme ça. Qu'il a envie de dire? S'il n'est pas comme ça, comment il a été? Les bisins, tout le temps, peut donner bon délo. Ça veut dire bon, il peut donner bonne parole. Il peut bénir les autres. Mais non pas une bénédiction et une malédiction. Non, autant qu'il nous bénit bon Dieu, autant nous bénit du monde. Autant nous dire bon quelque chose. Maintenant, autant qu'il nous bénit du monde, nous bénit nous aussi pareil. Amen. Nous dire bon quelque chose dans nous. Nous apprendre à dire bonne parole. C'est nous la langue. C'est nous la langue. Si on envie hérite la bénédiction. Si on envie vient quelqu'un qui est parfait. Si on envie quelqu'un qui est capable de contrôler tout ou les corps. Ou bien apprendre, dire bon quelque chose là où. Il dit la langue il y a assez pour contrôler tous les corps et pour diriger ou les corps là que tu as envie d'aller. Vous dites mon frère, vous ne pouvez pas faire biologie, vous ne pouvez pas faire pas besoin de biologie, non, ni ça frère. Tout le monde connaît les pieds qui amènent nous côté besoin. Depuis quand la langue du monde tu manges pas la langue? Du monde pas mange pas la langue frère, du monde mange pas les pieds. Nous prenons les pieds, nous mange partout. Mais pourtant la Bible dit que la langue amène-toi partout. C'est avec la langue qui te dirige tout les corps. Quelle qualité ça? Est-ce que la Bible peut faire erreur? Là? Non. Il peut faire erreur là, frères et sœurs. Si te les pieds des mains n'ont pas fonctionné, la langue qui a fait te les pieds a fonctionné. Si te l'équerre n'a pas fonctionné, la langue pour faire te l'équerre a fonctionné. Si te cerveau n'a pas capable dirige te les corps que de bizin, la langue pour diriger te les corps que de bizin.
Vous pouvez comprendre ce que j'ai envie de dire? Quand tu apprends à dire bon quelque chose, l'autre toi, tu peux guérir ça les pieds qui n'a pas pu fonctionner, qui bizarre. Qui va pas fonctionner comme un bizarre. Si tu les cœurs pas pu fonctionner comme un bizarre, tu la langue pour faire te les cœurs fonctionner comme un bizarre. Si ton cerveau n'a pas pu fonctionner comme un bizarre, tu la langue pour faire ton cerveau fonctionner comme un bizarre. Ah bon, comment il fait ça, frère et soeur? Par parole qui te dit. Par parole qui te dit, par parole qui te dit, il y a une puissance dans sa parole-là. Et parole-là, il vous donne la vie dans tous les pieds. Il vous donne la vie dans tous les cœurs. Il vous donne la vie dans tous les corps. Et il vous amène toi là que tu bizarre été. Là que tu meilleur, là que tu bénédiction l'a trouvé. Là que de bon quelque chose là été. Merci Seigneur. Donc, frères et sœurs, c'est une quelque chose qui nous vient à apprendre à servir. C'est apprendre à servir nos paroles. Remplis-nous la bouche avec parole bon Dieu. Remplis-nous la bouche avec parole de la foi. Remplis-nous la bouche avec bonne parole qui bon Dieu déclaré, frères et sœurs. Et déclare-les nous-mêmes. Maintenant, on ne va pas me dire là, quand je priais, dire Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur. Non, on ne va pas dire où faire la prière bénédiction là où la vie là. Pas ça qui me peut causer là. Mais apprendre à dire bon quelque chose ou même là où la vie. Ou bien dire ce que bon Dieu il dit alors même. Pas dire bon Dieu bénis-moi, bénis-moi la case, bénis-moi famille, bénis-moi tout, bénis-moi ça. Non, pas ça qui nous peut causer. Non. Nous peut dire ou dire ce que bon Dieu il dit là où. Seigneur, te fin dire tout le temps la tête, jamais la queue. Seigneur, te fin dire mon corps c'est le temple du Saint-Esprit, tu habites dans moi, aucune maladie pas pour capable de dominer mon corps. Aucune infirmité pas pour capable de dominer mon corps. Mon marche dans la santé divine. Mon corps il fonctionne en bonne santé. Mon lamé il fonctionne. Moi j'ai la force dans mon lamé. Moi j'ai la vie dans moi, la vie de Dieu. Il n'y a pas de place, pas de trace pour la mort dans aucun membre de mon corps. Ou bien apprendre à dire bon quelque chose au même. Quand vous dites, je suis capable de faire toute chose par celui qui fortifie moi. Jésus-Christ, il fortifie moi. Le Saint-Esprit, il fortifie moi. Je suis capable de faire toute chose. Je suis capable de marcher. Je suis capable de galoper. Mais il a toujours la force, la vigueur dans mon corps. Servir aux paroles pour dire quelque chose à vous-même. Et bon quelque chose qui bon Dieu il dit là où. Amen. Merci Seigneur. Parce qu'il est un fils de Dieu. Parce qu'il est un enfant de Dieu. Enfant de celui qui est béni. Apprendre à dire bon quelque chose là même. Apprendre à bénir ou même afin qu'il soit capable de vivre la vie de bénédiction. Ne pas faire pareil comme les autres du monde. Ah, regarde comment ils peuvent plaigner. Bon. Laisse-moi ici me plaindre un petit peu, me montrer que quand c'était plus misérable qu'il est. Pas faire ça dans la qualité de compétition là. Non, l'il a envie, reste misérable, laisse-lui cause de misère. Ou cause ou richesse, cause ou bénédiction qui bon Dieu finit préparé pour. Dire, servir ou la bouche, contrôle ça la bouche là, arrête de dire une mauvaise chose. Arrête de dire. Une parole qui les autres disent pas pour attirer la sympathie. Ou pas besoin de sympathie. Ou plus haute qui sympathie. Amen. Ou bénis les autres. Les autres peuvent plaigner avec vous, aïe. Bénis-les. Dis bon quelque chose dans ça qui est là. Donne-lui une parole de réconfort, une parole de Dieu. Dis non, tu pourrais réussir. Marche avec bon Dieu, tu pourrais réussir. Il pouvait toi réussir, pareil que il fait moi réussir, il pouvait toi réussir. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit à nous, frères et sœurs, dans Proverbe, le chapitre 18, le verset 20 à 21, il dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Il ne va pas servir sur la bouche pour manger là. Il dit, fruit de sur la bouche. Est-ce qu'il nous la bouche lui donne fruit? En d'autres mots, il peut envie de dire résultat qui nous la bouche donnée. Qui résultat nous la bouche donnée? Parole. Amen. Quelque chose qui est sorti de nous la bouche. Il dit c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Rassasier veut dire rempli sur les corps. Il nous remplit nous les corps par fruit de nous la bouche. Il ne va pas dire manger là. Amen.
Il dit, mais ce qui nous dit par nous la bouche, c'est ça même qui remplit et qui rassasie nous les corps. Il dit, c'est du produit de ses lèvres. C'est qui se la lève, les produire. Qui se la lève, produire? Parole. Il dit qu'il rassasie lui-même. Et il continue le verset 21, il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, où la langue, il a pouvoir pour donner la vie, il a pouvoir pour donner la mort. Quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est qui vous préférez là-dedans, ça même fruit vous pouvez manger. Si vous pouvez prononcer parole la mort, vous pouvez gagner ce qui, vous pouvez gagner la mort. Mais si vous prononcez parole la vie, vous profitez la vie. Simple, mais quelque chose qui nous besoin pratiquer, quelque chose qui nous besoin maîtriser, nous la langue. Et la parole de Dieu dans nous la langue. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, apprendre, servir nos paroles, pour donner la vie, pour profiter la vie ou même. Dire bon quelque chose, et dire bon quelque chose qui la parole de Dieu dit. Rassasier ou les corps avec bon parole. Rassasier veut dire rempli. Vous connaissez que ça veut dire quelqu'un qui est rassasié? Un quelqu'un qui mange et qui se vante une foule. Il n'est plus dans place pour mettre en corps. Ça qui veut dire rassasié. Rassasié veut dire rempli jusqu'à puis dans place. Tu l'es en coin de tigit? Tu l'es en coin de tigit? Non. Foule. Puis dans place pour mettre en corps. La Bible dit rassasié ou les corps avec bonnes paroles qui vous prononcez dans la vie. N'a pas de limite. N'a pas de limite pour dire, moi, je vous dis ça au moi, je vous dis ça au moi, dire. Si la parole de Dieu dit bon quelque chose au toi, dis bon quelque chose au toi-même. Si bon Dieu dit, et bon Dieu accomplit bon quelque chose, et il fait bénis toi avec toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, prends cette bénédiction-là. Dire cette bénédiction-là dans toi-même. Amen. Et profite la vie de Dieu. Profite la vie de Dieu. Et apprendre, donne la vie de Dieu. Bénis et n'a pas maudit les autres. Amen. Donc, nous allons être là ce matin. Laisse-nous faire ensemble cette prière. Laisse-nous dire, Papa Céleste, dans le nom de Jésus, me toi, Seigneur, te fais faire de moi deux enfants, le fils et la fille de celui qui dit, pour qu'il nous dise, bon quelque chose, l'oli. Moi aussi, Seigneur, moi qui dit, qui bon quelque chose, est dite, l'eau moi. Et me louer toi, Seigneur, pour pouvoir te faire donne-moi dans me la bouche, dans mes paroles, pour contrôle, me la langue, et me pour dirige tout mon corps dans bénédiction, et me pour prononce bénédiction tout autour de moi, dans le nom de Jésus. Me louer toi, Seigneur, dans le nom de Jésus, me prends l'autorité contre toute bonne parole, bonne mauvaise parole qui fait incapable d'être prononcée contre moi ou qui me-même me prononcer contre moi. Seigneur, me demande-toi pardonne-moi et me renverse toute bonne mauvaise parole prononcée contre moi. Seigneur, me déclare et me prend la décision pour déclarer bonne parole, bonne parole de la vie dans mon école, dans la vie et dans tout ce qui concerne la vie et autour de moi, dans le nom de Jésus.
Moi, je te remercie, Seigneur, moi pour rassasier mon école par une bonne petite chose qui me parole, par une bonne parole qui me la bouche pour dire dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Amen.